Bonjour, c'est Lise et je suis ravie de vous accueillir dans mon podcast En route vers votre vie. Une exploration du bien-être, de la santé, de la méditation, du développement personnel et des échanges stimulants avec des femmes de cœur inspirantes. Elles partageront leurs conseils, leurs perspectives sur notre société et bien plus encore. Si mes épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire ou à les partager avec vos proches en fonction de votre plateforme d'écoute préférée, car c'est grâce à vous que nous existons. Et bien sûr, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour des conseils bien-être. Les liens sont disponibles dans la description. Je vous souhaite une écoute enrichissante et je vous dis à très bientôt. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Désolée d'avance de parler du nez, je suis un peu enrhumée. Mais c'est la saison. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey, que vous connaissez sûrement sous le nom de Douceur et Compagnie sur Instagram. J'ai souhaité interviewer Audrey, car à mon sens, c'est une personne qui peut vous apporter de la douceur, vous apporter des clés pour votre quotidien, dans votre bien-être. Bonjour Audrey. Bonjour Lise. Donc dans un premier temps, pourrais-tu te présenter pour les auditeurs qui te découvrent? Oui, avec plaisir. Déjà, je te remercie pour cette invitation et c'est avec grand plaisir du coup de te rejoindre pour ce premier podcast, première expérience pour moi. Donc, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans, je vis en Bretagne, près de Rennes. Je suis maman de 2 enfants, séparée depuis 4 ans maintenant. Et mon activité principale, c'est éducatrice. Je suis éducatrice en foyer d'hébergement pour adultes en situation de handicap. Je travaille en horaire décalé avec un rythme de vie très aléatoire, du coup, avec des horaires du matin et de soir. Donc voilà, un rythme qui a des conséquences aussi sur le rythme biologique et du coup sur aussi au niveau émotionnel et tout. Donc j'en parlerai un peu plus tard. Je suis une personne assez émotive et je suis décrite comme une personne assez hypersensible depuis que je suis toute petite. Enfin, je suis depuis l'enfance quelqu'un qui est assez sensible, donc je travaille beaucoup aussi sur ses émotions. Du coup, suite à un choc émotionnel dû à ma séparation en 2019, j'ai vraiment commencé un travail d'introspection et je me suis pleinement plongée dans le développement personnel et puis plus tard plus le développement spirituel aussi. Donc, je m'intéresse vraiment au bien-être de façon générale, bien-être qui est lié plus au bien-être physique ou au bien-être émotionnel et aussi énergétique. Donc, au fil de mes lectures, de mes petites formations que je peux faire au fil du temps, j'ai décidé finalement de partager mes découvertes sur les réseaux sociaux. Et c'est là où Douceur et Compagnie est née, du coup, sur Instagram en 2022. Je suis, en plus de mon activité principale, aussi praticienne en soins Lao-Chi. Je me suis formée aux soins énergétiques. J'ai aussi fait une formation en TFH. Donc le TFH, c'est le Touch for Health, donc c'est la santé par le toucher en français. Donc une branche de la kinésiologie. Et dernièrement, je suis conseillère aussi en santé naturelle, en faisant de la recommandation de solutions naturelles en santé cellulaire chez Wake. Voilà. J'en parle aussi sur mon compte Instagram. Ben super, beau parcours, effectivement. Tu as plein de choses à proposer et c'est vrai que ce déclic en fait de sa vie perso permet de se développer dans le bien-être souvent quand il y a des choses qui se passent. Donc oui, c'est ce qui a été le cas, c'est ce qui a déclenché. Donc oui, 2022. Donc c'est très récent. T'as une communauté énorme, c'est super en fait. Waouh, bravo pour ton parcours. Et j'imagine que ce n'est pas fini. Merci. Alors dis-moi, pourquoi tu as voulu partager ces moments au niveau des réseaux sociaux? Peux-tu m'en dire un peu plus, s'il te plaît, par rapport à ça? Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que juste avant le premier confinement, enfin au moment de la crise du Covid, juste avant, j'avais suivi une petite formation en développement personnel et en technique bien-être, avec l'intention de proposer des ateliers bien-être pour les enfants au départ. Ma fille a participé en fait à des ateliers développement personnel et bien-être pour enfants.
Donc ça m'avait intéressée. J'ai donc suivi la petite formation. Il m'a demandé un investissement financier du coup, et avec l'idée de les proposer. Et comme le Covid est arrivé à ce moment-là, du coup ça n'a pas eu lieu. Donc c'était des ateliers pour enfants et aussi des cercles de femmes en fait. Et donc là, c'est vrai que tout ce qui était autour de la méditation, des exercices sophrologie, la gratitude, etc. Enfin, beaucoup de travail sur les émotions, pouvoir aider les enfants dès le plus jeune âge, même les adolescents, à trouver les ressources dont ils ont besoin pour pouvoir être le mieux possible dans leur vie. Et puis pour les femmes aussi, développer des ateliers autour de la féminité, etc. Et donc le Covid ayant tout stoppé, je me suis dit en fait c'était dommage que ça reste en suspens, et je me suis dit pourquoi pas utiliser du coup les réseaux sociaux pour partager ce que j'avais appris, et puis continuer au fil de mes découvertes et de mes lectures, etc., de pouvoir finalement transmettre à travers les réseaux de façon tout à fait voilà naturelle et spontanée, parce que ça reste très spontané mon compte, tout ce qui pouvait en fait m'aider moi personnellement ou même aider mes enfants, parce que c'est vrai que je leur transmets aussi des petits outils, pouvoir les partager sur Instagram. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc, je me suis lancée, et là en fait j'ai créé un premier compte qui s'appelait Bulle de douceur, qui doit toujours être d'ailleurs sur les réseaux, mais qui a été piraté. Donc je n'avais plus accès à mon compte. Donc je me suis dit bon, c'est la fin de cette histoire. C'est dommage après plusieurs mois, mais bon, je me suis dit c'est comme ça, c'est l'univers, c'est la vie qui fait que c'était pas pour moi, ou ça s'arrête. Et puis en fait, vraiment pas longtemps après, quelques semaines, peut-être un mois après, je me suis dit, oh, mais ça me manque en fait de plus partager, de plus pouvoir être en interaction avec des personnes qui finalement me demandaient des conseils, ou pour qui en tout cas je pouvais être une ressource, et voilà, et puis c'était vraiment tout ce côté aussi bienveillant, etc., que je pouvais avoir. Et je me suis dit, bon, allez, je retente. Je recrée un compte et puis on verra. Donc, je recrée un compte avec toujours le fil conducteur de la douceur. Donc, je reprends le terme de douceur dans mon compte, douceur et compagnie, en décidant du coup par contre, de créer un peu plus, en tout cas, une identité visuelle que je n'avais pas sur mon premier compte. Et puis, en fait, là, j'ai pris goût et j'ai découvert aussi le côté créatif, en fait. Donc, j'utilise l'application Canva. Je pense que beaucoup la connaissent. Et là, j'ai pris vraiment plaisir à créer, du coup, à travers du graphisme, à travers mon écriture. Enfin, il y a vraiment eu un travail aussi. Enfin, j'ai découvert une appétence pour certaines choses, et j'ai développé en fait ma créativité, du coup, aussi grâce à ce nouveau compte. Donc, en fait, c'est aussi du travail sur le bien-être, mais aussi j'ai pu développer autre chose aussi qui me fait du bien, en fait, dans l'écriture et dans le côté créatif finalement, et puis dans le montage de petits réels, parce qu'en fait je prends plaisir aussi à faire mes petites vidéos, voilà, en les partageant. Donc voilà comment j'ai pu transformer aussi quelque chose qui à la base devait se faire en présentiel autour de groupes d'amis. Super, oui, c'est une belle alternative effectivement, et le côté du coup à faire ces séances en présentiel, ça tu ne le fais plus le temps déjà. Non. Aussi. Ouais. C'est ça. Ouais. En tout cas, bravo, parce que c'est vrai qu'en ayant, voilà, j'ai pu comprendre que tu avais des enfants, tu as un travail, tu as ton compte Instagram, le côté créativité, le côté ceux qui ont des comptes sur les réseaux, ça prend énormément de temps, le côté créatif, en fait, faut savoir faire plein de choses, et toi, tu arrives à concilier tout ça. C'est une belle démonstration, c'est bien. Oui, et c'est vraiment un plaisir du coup. Mais c'est ce qui est important de toute façon. Si effectivement tu faisais ça sans avoir envie, je pense que ça fonctionnerait pas autant en fait. Tu mettrais moins d'amour dedans. Complètement. Autre question, quels sont tes rituels matinaux ou nocturnes qui contribuent à ton bien-être mental ou physique? Alors en fait, moi j'ai beaucoup de rituels, mais c'est très variable selon mon rythme de vie. Parce que comme je le disais en introduction, j'ai un rythme qui est différent chaque jour. J'ai des horaires très aléatoires dans une même semaine. Et en fait, j'adapte en fait mes rituels en fonction de mes besoins et en fonction de mon rythme. Et surtout, je me mets aucune contrainte. Je m'oblige pas à me dire je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Non.
Ça marche pas. Je l'ai essayé pour le coup il y a quelques temps et en fait, quand on vit les choses par contrainte, c'est pas bénéfique. Donc mes rituels, j'ai des rituels de base, mais c'est modulable selon mes matins. Alors déjà, ce qui est très important pour moi, c'est de me réveiller en douceur. La douceur revient beaucoup dans ma vie. Donc j'ai une petite lumière c'est un stimulateur d'aube en fait qui permet de se réveiller vraiment doucement. Donc je n'apprécie pas forcément le réveil avec la sonnerie qui peut être assez difficile et qui peut être même violente dès le réveil. Donc moi j'apprécie vraiment déjà de se réveiller petit à petit, donc progressivement, un peu comme si le soleil se levait dans ma chambre en fait. Hein. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a changé aussi quelques années, mais qui a changé ma façon de démarrer la journée du coup déjà. Et donc en général ce que je commence c'est déjà donc au fil de la lumière qui s'allume, c'est de commencer par sourire. C'est vraiment un geste voilà qui peut paraître un peu banal, hein, mais sourire quelques instants déjà vraiment et s'imprégner de ce sourire, c'est déjà mettre une énergie dès les premiers instants, avant même d'ouvrir les yeux. En fait, de me dire c'est bon, là j'ai la chance de pouvoir d'avoir une nouvelle journée qui s'offre à moi et de l'accueillir avec ce sourire. Donc ça commence par ce sourire et je prends du coup un petit instant là pour tout doucement ouvrir les yeux. Je m'assois tout doucement dans mon lit et là je commence par quelques respirations. Donc ça m'arrive, c'est vraiment j'ai du temps de faire vraiment une cohérence cardiaque, on va dire sur 5 minutes. Généralement, je suis plus sur 10-15 bonnes respirations profondes pour vraiment prendre le temps de me réveiller. Ensuite, je m'étire un petit peu au bord de mon lit et je bois de l'eau qui reste. J'ai toujours ma gourde d'eau au pied du lit et du coup, je commence aussi là par boire un peu d'eau. C'est important parce que l'eau, c'est important dès le réveil. On s'est un peu déshydraté au fil de la nuit, donc c'est important. Donc voilà. Et puis quelques étirements. Donc là, c'est pareil, c'est au feeling. Des fois, ça va être un peu plus long parce que je sens que j'ai plus de tension. Puis des fois, c'est assez rapide parce que je vois aussi que voilà, je vais avoir moins de temps et c'est vraiment, on va dire, à l'intuition et selon mon envie. Ensuite, j'aime ouvrir mon volet, même si là, c'est vrai que l'hiver, il fait encore nuit quand j'ouvre souvent, mais j'apprécie aussi de voir la lumière du jour. Et puis là, je vais m'installer sur mon zafou. Parce que j'ai un zafou pour méditer, donc je m'installe sur mon zafou pendant 5 à 10 minutes. C'est pareil, c'est un petit peu aléatoire. Des fois, je vais prendre une méditation guidée pour me poser un peu, et puis des fois, c'est juste me poser en silence, des fois avec un peu de musique, ça dépend. Je reste toujours à l'écoute de ce que j'ai envie, et chaque matin est différent. Et puis, j'aime bien faire, donc ça c'est une pratique énergétique, j'aime bien faire ce qu'on appelle une douche de lumière. Donc je me mets en position debout ensuite et je demande déjà à m'ancrer bien dans la terre et à me relier aussi. J'imagine une lumière qui descend sur moi, qui me nourrit, qui m'apporte plein de bonnes choses, mais aussi qui me protège pour la journée. Et puis après, je prends mon petit carnet, j'écris au moins mon intention du jour parce que j'aime bien me donner une direction pour la journée. Donc si y a rien qui me vient, je tire une carte, mais sinon j'écris à l'intuition aussi ce qui me vient et je me dis tiens aujourd'hui, je me fixe ça comme objectif. Des fois, ça va être juste prendre le temps de bien respirer en confiance, ça peut être déjà un bon objectif pour ma journée. Quand tu parles, je tire une carte, tu as des oracles avec toi, c'est ça aussi? Oui, j'ai plusieurs oracles. J'utilisais beaucoup, alors j'ai plus le nom exact en tête, mais c'était les cartes de Lilou Massé, parce que j'ai commencé avec le développement personnel avec les carnets de Lilou Massé. Donc j'utilise beaucoup celle-ci, mais c'est aussi mes cartes. J'ai des cartes de Isabelle Serre qui sont en lien avec mon signe astro. En général, ça guide pas mal et ça me parle beaucoup. Donc ça me donne aussi une direction pour ma journée. Ensuite, je vais dans la salle de bain et là c'est mon petit rituel plus autour du visage où j'apprécie aussi les massages douines, des choses comme ça. Et puis je file à la douche et quand je file à la douche, je mets la musique. Il y a de la musique tout le temps à la maison. Et puis c'est aussi un moment où on élève notre taux vibratoire et on met de la joie et ça c'est hyper important. Donc il y a beaucoup de musique, que ce soit au moment de la douche, au petit déjeuner, les enfants ils savent. S'il y a pas de musique, ils se posent des questions, ils disent bah tiens, qu'est-ce qui se passe maman? Et quel genre de musique du coup tu écoutes? C'est peu importe vraiment, ça peut être du rock, de la pop, du rap, du reggae.
Le rap un peu moins, les enfants aiment bien, mais moi, c'est pas trop. Bon, je tolère, mais enfin voilà, c'est vraiment pas du tout mon style. Mais j'écoute vraiment tous les styles, et en fait, voilà, c'est il y a une playlist qui est diffusée, et voilà, après c'est vraiment aléatoire, et c'est plutôt, enfin, des choses, on va dire, énergiques. Enfin, le matin, en tout cas, j'apprécie des choses qui réveillent, qui font du bien et qui élèvent plutôt vers la joie. Après, au fil de la journée, c'est aléatoire aussi, puis forcément, en fonction de nos émotions ou autres, il y a des moments de la journée où ça va être des choses un peu plus douces, un peu plus... Mais pareil, c'est vraiment au feeling, et j'écoute vraiment de tout. Super. Chacun a ses goûts. Oui, juste pour finir sur mon rituel, dernier rituel, donc avant de déjeuner, je prends, du coup, j'ai parlé de la santé cellulaire, je prends mon or bleu. Du coup, c'est la phycocyaline. Et du coup, j'ai toute une gamme aussi que je prends au fil de la journée, hein. Du coup, une gamme en santé cellulaire, et donc la phycocyaline fait partie de mes rituels bien-être du coup du matin. D'accord. Ça fait quand même une bonne palette de choses à faire le matin, de choses variées et selon ton envie aussi. Et c'est vrai, ce qui ressort et ce qui est important, c'est de s'ouvrir vraiment la première chose à faire pour se dire, mais voilà, on va passer une bonne journée. Et c'est vrai que, mais je pense que même au niveau neurotransmetteur, le fait de sourire, le fait de faire des câlins, voilà, ça amène quelque chose de positif. Ça amène quelque chose en fait au niveau physiologique en fait. Et ensuite, ce que tu as dit qui est très important, mais boire de l'eau. Alors boire de l'eau le matin, beaucoup de gens ne le font pas, vous buvez votre café ou pas, enfin, après ça dépend des personnes, mais c'est important de boire un grand verre d'eau parce qu'en fait on se déshydrate. La nuit, on transpire et donc le corps a besoin d'eau. Quel conseil donnes-tu à ceux qui cherchent à intégrer le bien-être dans leur vie, mais qui se sentent dépassés? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller de faire? Alors effectivement, après chacun est différent. Donc déjà, je pense que la première chose, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de s'écouter. Il est important d'apprendre à se connaître, savoir ce qui nous fait du bien, qui nous nourrit, ce qui nous apporte du bien-être, hein, personnellement, parce que ce qui va m'apporter moi du bien-être ne va pas être la même chose pour tout le monde. Et après, enfin, je pense que déjà le fait de travailler un peu sur soi et d'apprendre à se connaître, ça permet du coup de savoir ce qu'on a besoin et d'aller vers ça le plus possible. Tout à l'heure, je parlais du sourire. Pour moi, c'est un conseil. En fait, je pense qu'au niveau énergétique, plus on va sourire, plus déjà on va se sentir rayonner. Enfin, en tout cas, on va apporter autour de soi, et on s'apporte à soi-même aussi. On se nourrit par ces ondes, ces énergies positives. Je pense que sourire le plus possible. Après, c'est pas facile de dire je souris quand ça va pas du tout et quand on a le moral dans les chaussettes, et que donc ça, voilà. Et ce qui est important aussi, le fait de sourire quand on croise quelqu'un. En fait, quand on sourit, on distribue ce sourire et vous pouvez voir au regard des gens, ça leur fait du bien de voir des gens sourire et il y a un retour. En fait, les gens sont tellement habitués, là, c'est dans les magasins. En plus, là, on va arriver au niveau des fêtes où tout va se bousculer. Ouais, ça donne de la bonne humeur, de l'optimisme pour tout le monde, en fait, pour vous, mais aussi pour les autres personnes. Tout à fait d'accord. Donc vraiment ça, oui, contaminer le monde de votre sourire, de votre joie et de vos bonnes énergies, c'est déjà, vous allez vous apporter à vous-même, vous allez apporter aux autres, et c'est vraiment un ensemble. Moi, sinon, je conseille de déjà, oui, comme je disais, de bien se connaître, mais aussi de lister un peu vos valeurs, en fait, que chacun sache ce qui est vraiment important et de les respecter. Parce que des fois, on se sent pas bien parce qu'en fait, on se sent pas respecté. C'est important aussi de prioriser ce qui est important pour nous, et puis de pas passer à côté de ce qui est fondamental, et voilà, ce soit pas notre détriment en tout cas. C'est important aussi de se fixer des objectifs, en fait, parce que ce qui donne un élan dans la vie, ce qui donne de la motivation, c'est de se fixer des objectifs et d'avoir des petits défis, de se challenger un peu. Parce que sinon, on est vite dans du train quotidien, et puis voilà, on n'est pas dans des énergies très hautes, et on se dit bon, bah aujourd'hui je vais faire ça, mais voilà. Se fixer des objectifs, avoir une direction, déjà ça te donne une énergie et ça t'apporte du bien-être. Donc très important. Je dirais aussi, moi, quelque chose que je répète souvent autour de moi, c'est essayer en tout cas, du moins quand on a quelque chose à faire, d'éviter le plus possible de le reporter à plus tard. Parce qu'en fait, on se met à procrastiner, et puis finalement, bah du coup, c'est pas fait, et c'est important de se dire, si là je peux faire les choses, je les fais maintenant.
déjà ça peut vous aider aussi. Au niveau naturaux, on parlait tout à l'heure de boire beaucoup d'eau. Effectivement, c'est un conseil que j'apporte aussi. C'est très important de boire tout au long de la journée. Dans les autres conseils, je dirais de bouger le plus possible. Dès que le corps est en mouvement, on se met aussi dans une énergie positive et dans du bien-être. Donc, bien sûr, c'est important d'avoir des moments de calme, des moments où on se pose, mais d'avoir aussi le corps en mouvement, de danser, de bouger, de faire un peu de sport ou une pratique en tout cas qui fait du bien et où votre corps libère les tensions et voilà, au niveau aussi au niveau de votre système nerveux, c'est important aussi de se mettre en mouvement. J'en ai parlé aussi tout à l'heure, mais très important de prendre conscience aussi de votre environnement en fait, hein, qui vous entoure. Et du coup, si la musique vous fait du bien, moi je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien. Si ça vous fait du bien, et ben allez-y, mettez la musique et puis chantez si ça vous fait du bien aussi. En tout cas, n'hésitez pas à vivre à fond ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit. Et même si c'est 5 minutes par jour, si c'est prendre un livre, boire un thé, dessiner, écrire, enfin on a chacun des besoins différents. La connaissance de vos passions ou de ce qui vous fait vibrer, hein, tout simplement, qui va vous nourrir. Donc, n'hésitez pas à prendre même un petit temps, même si c'est pas beaucoup, mais pour vous retrouver avec quelque chose qui vous apporte personnellement. Je conseille aussi beaucoup d'aller marcher hein, dans la nature, de prendre vraiment l'air, se recharger. On a des fois, surtout la saison-là, hein, c'est un peu plus compliqué, donc de prendre le soleil, de prendre la lumière naturelle, c'est vraiment quelque chose d'assez simple à faire chaque jour. Ouais, c'est vrai qu'on veut souvent son petit confort, être au chaud avec son plaid à la maison. Mais c'est vrai que le fait de sortir dans la nature et notamment avec les enfants qui sont pleins d'énergie et ils ont besoin aussi de prendre l'air, mais juste 10 minutes en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup. Bon, c'est bien de Ouais, passer un long moment, mais c'est vrai que bon, en hiver, on est quand même moins à l'extérieur. Mais prenez l'air, effectivement, c'est très bénéfique pour tout le monde. et donc oui, voilà, donc profitez-en d'ailleurs, je rebondis aussi sur le fait d'être dans la nature, mais profitez-en aussi pour vous émerveiller, un peu comme si vous aviez des yeux d'enfant quand vous êtes dehors et rien que de voir le soleil et de se dire là, de ressentir la chaleur, enfin, revenir vraiment dans le moment présent et s'émerveiller des petits moments comme ça, de regarder la nature changer, d'être avec vos proches, vos enfants, votre famille et de profiter pleinement de ces moments-là. En fait, c'est vraiment aussi des moments de joie et d'émerveillement, donc très important aussi pour le bien-être. Je vous dirais aussi d'essayer de contacter, en tout cas le plus possible, ou d'être en lien le plus possible avec des personnes qui vous font du bien, qui vous aiment, que vous aimez, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez vous-même. Et plus vous allez être avec des personnes qui vous font du bien, qui vous inspirent, qui vous motivent, et plus vous allez aussi vous sentir bien et vous allez élever vos énergies. Et essayer, même si des fois c'est un peu compliqué parce que des fois c'est des personnes proches, mais les personnes qui sont négatives ou qui en tout cas vont être dans la dévalorisation ou vont être toujours en train de se plaindre, peut-être les mettre un petit peu sur pause de temps en temps en disant moi je te rappelle plus tard ou voilà. Essayer de se préserver aussi, c'est pas égoïste, c'est aussi voilà, prendre soin de soi. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin des fois d'être écoutées et c'est OK, on est là aussi, mais faire attention que ça nous submerge pas non plus et que ce soit pas à notre détriment. Donc, savoir mettre les limites aussi, comme je disais, quand on connaît ses valeurs, c'est aussi mettre des limites aux autres et avec bienveillance en fait en leur disant là écoute je vais devoir y aller, enfin voilà, mais savoir se mettre aussi des limites, c'est important aussi de bien choisir ses mots. Les mots ont vraiment une vibration et en choisissant ces mots et en prêtant attention en tout cas aux mots qu'on utilise, ça permet aussi d'apporter une vibration et un impact sur notre vie. C'est vrai que c'est quelque chose aussi que je transmets à mes enfants et on peut tous avoir des mots des fois où on se dévalorise un peu ou voilà, on est un petit peu moins dans des mots sympathiques ou ça c'est important aussi. Je leur dis bon alors là et ils savent et on dit ah j'annule. Donc on a un petit geste du coup qui est pratiqué à la maison. C'est hop j'ai dit une mauvaise chose, hop je l'annule, hop c'est bon. Et puis je remplace par une petite phrase positive. Donc les mots c'est important.
Les mots envers eux-mêmes, tu veux dire? Ou envers tout le monde? Tout le monde. Envers soi, c'est important parce qu'en fait, on va impacter aussi notre estime de soi, notre confiance en nous, mais aussi, bien sûr, dans le langage qu'on va avoir vis-à-vis des autres aussi, bien sûr. C'est un ensemble. Mais les mots, enfin, je pense que c'est aussi un conseil pour être mieux, de choisir des mots qui sont plutôt bienveillants, des mots qui apportent une énergie positive et éviter d'être dans la dévalorisation ou dans le jugement de l'autre, etc. Donc ça, c'est vraiment reprendre les accords Toltec, c'est la parole impeccable, quoi. Donc ça, c'est important, je trouve aussi pour le bien-être en général. Et dans la même lignée, je trouve que c'est important aussi de se rappeler qu'on fait de notre mieux, toujours dans les accords Toltec, mais conseil très important, on se met souvent une pression et enfin, moi qui suis perfectionniste, j'ai beaucoup travaillé aussi là-dessus en me disant, bah, là sur cette situation-là, j'ai pas pu faire autrement et j'ai fait de mon mieux. C'est aussi redescendre un peu la pression et se dire que voilà que c'est ok comme ça. Donc c'est important aussi comme conseil à retenir. Vous faites de votre mieux et si là c'est pas ça aujourd'hui, ben vous avez appris en tous les cas. Et voilà. Et oui, je trouve ça intéressant du coup aussi ce livre que dont tu parles, les 4 accords Toltec. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement. C'est un très beau livre qui apprend pas mal de choses sur soi et sur les autres aussi pour le coup. Et aussi les mots que les personnes emploient pour eux-mêmes notamment. Il y a beaucoup de personnes, moi j'en vois beaucoup au cabinet, qui se dévalorisent. Mais ça peut être des enfants, des adultes, des enfants qui disent je suis nul, des personnes qui disent ah ben je suis grosse, je suis moche. Arrêtez de vous dire ça, ou il faut s'aimer. Après on n'est pas parfait, tout le monde a des défauts quoi qu'il en soit. Mais en fait il y a la dureté des mots, et les gens sont très mauvais envers eux-mêmes. Donc effectivement après comment on peut aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? Donc c'est vrai que c'est un travail à faire. Il y aura des choses qui changeront si vous arrêtez de fonctionner comme cela. Complètement. Je suis complètement d'accord et c'est vrai que en fait ça devient après ça devient quand on en a pris conscience en tout cas ça devient vraiment un exercice en se disant alors là non ça va pas du tout si je dis ça c'est vraiment pas en accord et je me respecte pas en parlant comme ça de moi-même. Donc c'est vraiment apprendre aussi à lâcher la perfection déjà comme tu le dis et c'est aussi travailler sur soi et sur comment je me représente au monde et qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi, mais à travers les mots, à travers notre façon de nous présenter au monde aussi, c'est tout un ensemble, mais c'est un travail. Donc c'est vrai que ça se fait pas d'un claquement de doigts, c'est vraiment des prises de conscience et puis c'est dès le plus jeune âge en fait en se disant bah tiens j'ai remarqué que mon enfant par exemple parle comme ça, là c'est aussi lui montrer l'exemple en lui disant bah écoute là si tu dis des choses comme ça, tu vas te faire du mal à toi et puis, c'est aussi qu'ils prennent conscience de sa valeur et pas c'est important aussi de reprendre les choses dès le plus jeune âge et d'avoir de la bienveillance tout simplement envers soi-même déjà ça commence pour pouvoir ensuite être bienveillant avec les autres. Et toujours dans le côté perfectionniste, je dirais aussi peut-être lâcher un peu la perfection, se lâcher la grappe, lâcher prise et puis faire attention aux injonctions, les il faut et les je dois, c'est pas bon en général pour le bien-être, on est complètement à côté quoi. Comme je disais tout à l'heure par rapport au rituel, si on se dit je dois faire ça tous les matins, ça va pas fonctionner longtemps. Donc c'est très important de s'écouter pour moi, d'apprendre à se connaître et de s'écouter. Et que lâcher les injonctions, ça fait aussi partie. Enfin, on accepte plus facilement au bien-être quand on lâche les injonctions. Même si voilà, on prend des idées, des conseils dans le développement personnel, il faut pas tomber non plus dans quelque chose de très rigide et se dire j'ai lu ça ou j'ai entendu ça donc je dois faire ça. Non, écoutez-vous, il y a des très bons conseils mais après chacun est différent. Donc apprenez à vous écouter, à écouter votre corps aussi. C'est très important d'être à l'écoute de son corps, de ses besoins, de ses émotions. Et puis j'ajouterais aussi de faire des pauses régulièrement. Pensez à faire des pauses dans votre journée même si c'est pas long. On a tous besoin des moments où on se retrouve un petit peu et apprendre à ralentir, apprendre à aussi à prioriser, parce qu'il y a des choses qui sont essentielles à faire peut-être le jour même, mais il y a des choses qui peuvent être déléguées ou qui peuvent être différées. Donc on diminue un peu aussi la charge mentale en se disant là je fais une pause et ça c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave. Et puis par contre
Ça, par contre, c'est dans le top de la liste. Je le fais aujourd'hui. Donc ça, je le mets, je mets l'énergie, je mets le focus sur celui-là et j'y vais. Et puis s'il y a du monde pour m'aider, bah je délègue aussi parce que c'est pas non plus, voilà, c'est important aussi de passer le relais et on est humain, donc voilà, on n'est pas toujours au top non plus tous les jours, donc important aussi de passer le relais et de s'entraider les uns les autres, ça fait partie aussi qui nous aide au quotidien. J'ai tellement de conseils qui me viennent. Après, il y a plein de choses qui font du bien, hein, mais pour repartir aussi sur les basiques de mon compte, je parle beaucoup de respiration, de méditation. Donc pensez à faire des pauses respiration, des pauses où vraiment vous respirez en conscience et vous n'avez pas le souffle coupé à vous dire ah j'ai envie de respirer là. Enfin, j'étais restée en apnée pendant un moment là parce que j'étais prise en quelque chose et revenir juste à une respiration consciente, ralentir, être vraiment dans quelque chose de doux pour soi. C'est aussi des techniques simples peut-être, mais qu'on n'a pas forcément en tête. De se dire tiens, alors si du coup c'est pas un réflexe, peut-être se dire je mets des alarmes sur mon téléphone, 2-3 alarmes dans la journée, et là je prends, même si c'est 2 minutes, hein, 2 minutes déjà, c'est 2 minutes où vous aurez fait votre petite pause douceur, où vous serez revenu à votre respiration au moment présent, et vous allez vous recharger. En fait, mine de rien, c'est vraiment une bulle d'oxygène, hein. Et oui, c'est vrai que parfois, il ne faut pas forcément 20 minutes de méditation, juste 2-3 minutes, ça a beaucoup de vertus. Donc oui, tu as totalement raison. Ouais. Voilà, et puis je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la méditation. Effectivement, la méditation, c'est pas forcément être assis en tailleur, les yeux fermés pendant 1 heure. Non, c'est pas du tout ça. C'est important aussi de se dire que quand vous revenez au moment présent, que vous êtes vraiment conscient de votre respiration, vous êtes vraiment présent à vos sens, et que vous êtes attentif à ce que vous faites, hein, que vous êtes vraiment présent, concentré. En fait, la méditation, ça se fait aussi en cuisinant, ça se fait en dansant, en étant à l'écoute de son corps, ça se fait en dessinant, en étant sous la douche. Vous pouvez méditer de façon très différente. Donc, pareil, ne pas se mettre des injonctions en disant je dois méditer, je me mets en posture. Et en fait, des fois, les personnes n'y arrivent pas du tout. Se mettre une pression en se disant mais en fait moi, la méditation, j'y arrive pas. Mais en fait, voilà, c'est important aussi ça de se dire que méditer en étant vraiment encore une fois à l'écoute de ce qu'on a besoin, quoi. Et puis pour finir, je dirais dernier conseil, c'est vraiment de se concentrer le plus possible sur le positif dans notre vie et sur la gratitude. La gratitude, c'est vraiment quelque chose de puissant, enfin, de se rendre compte que j'ai la chance de pouvoir faire ça ou d'être comme ça ou enfin d'être en bonne santé, ne serait-ce que déjà d'être ici et de pouvoir profiter du moment et d'avoir cette chance chaque jour. Revenir vraiment à des choses basiques, hein, mais de me dire j'ai un toit, j'ai un travail, je suis en bonne santé. Enfin, il y a plein de choses, hein, qui pour chacun qui sont différentes, mais vraiment de revenir à l'essentiel, de se dire mais en fait c'est pas forcément acquis. Donc attention aussi de prendre conscience de la chance de tout ce qu'on a, que voilà, qu'on prenne pas ça forcément pour acquis et revenir dans notre cœur et de se dire mais j'ai tellement de chance en fait et en fait au quotidien on est tellement pris dans plein de choses, on se rend plus compte de la chance qu'on a. Donc vraiment revenir chaque jour sur la gratitude, sur des choses simples de la journée, sur des moments qui vous ont fait du bien, qui vous ont apporté, qui vous ont nourri. Alors soit vous y pensez juste et voilà, c'est top et vous vous sentez bien. Moi j'ai besoin de l'écrire, donc je l'écris. Et puis j'ai un petit pot à la maison, on appelle ça le pot de gratitude. Donc on est chacun écrit sa petite gratitude. Alors au départ on s'était mis ça comme un rituel. Donc c'était tous les soirs, on mettait chacun notre petit mot dans le pot. Puis en fait on s'est dit en fait non, c'est plutôt au feeling, il y a des jours où on a moins envie et puis voilà, du coup on se force un peu. C'est pas l'intention de départ. Donc maintenant c'est au feeling, si dans un moment dans la journée on a envie de déposer un petit papier avec notre gratitude, et ben on y va et puis on le dépose et quand le pot, le bocal à gratitude il est plein, on le vide et on le partage ensemble. Donc voilà pour les conseils. Ouais. Dis-moi, y a-t-il des livres, des podcasts ou des ressources qui ont particulièrement influencé ton parcours vers le bien-être? Oui, alors c'est vrai que j'en ai tellement. En fait, je vais revenir à mes basiques, enfin là où j'ai commencé, parce que c'est vrai que
Il y en a tellement de livres et des podcasts. En fait, c'est vraiment le premier livre qui m'a plongé, on va dire, vraiment dans le développement personnel. C'est, alors je vais pas avoir le titre exact, c'est de Raphaël Giordano. Donc c'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Si je me trompe pas, je ne sais plus exactement le titre. Et c'est vraiment un livre sur le développement personnel qui permet vraiment de quelqu'un qui veut découvrir le développement personnel. En fait, c'est un roman qui permet vraiment de comprendre tout ce que tout ce que le développement personnel peut apporter en fait. Donc c'est sous forme de roman et c'est très intéressant à lire. Et c'est ce qui m'a donné envie en fait de m'y intéresser. Je me suis plongée à ce moment-là dans le développement. Et donc dans d'autres ouvrages, on a nommé les 4 accords Toltec, mais pour moi ça fait partie un indispensable aussi à connaître, qui nous permet quand même de relativiser plein de choses, de voir la vie différemment. Et même si au quotidien, j'avoue que c'est pas forcément toujours facile, mais de les avoir en tête, on se dit là. Et en fait, ça fait vraiment sens. C'est un livre qui est très important. Ces 4 accords, quand on arrive vraiment à les appliquer dans notre vie, ça change tout en fait. Ça change tellement de choses. Donc, je le conseille vraiment les 4 accords. Dans le même esprit, il y a aussi les livres de Maud Ankawa. J'ai lu Kilomètre Zéro, Respire, mais j'ai pas lu les derniers. Et c'est vraiment des livres aussi qui m'ont beaucoup apporté. Donc, je sais pas si ça pourra aider d'autres personnes. En tout cas, je les conseille. Et autrement, les personnes que j'écoute en podcast, je suis en tout cas même sur les réseaux. Il y a Stéphanie Dordain. Alors elle est plus sur le côté énergétique. Stéphanie Dordain, elle fait des guidances aussi, mais elle a aussi tout un univers développement personnel et développement spirituel qui m'intéresse beaucoup et qui m'apporte beaucoup. Je suis aussi beaucoup la chaîne Gaïa Méditation. Il y a beaucoup de méditation guidée, donc ça m'apporte beaucoup. Et voilà, sur des conférences et des interviews, en fait des interviews avec des personnes ressources. Donc on apprend plein de bonnes choses aussi sur ce podcast. Et voilà, sur YouTube, hein, ils sont sur les plateformes et de musique et aussi sur YouTube. J'ai beaucoup suivi Chloé Bloom à mes débuts. Je l'écoutais un peu moins, mais Chloé Bloom aussi est source d'inspiration pour moi. Nous arrivons à la dernière question. Comment envisages-tu l'évolution de ton parcours vers le bien-être dans les années à venir? Grande question. Après, c'est vrai que je souhaite en tout cas continuer de découvrir, d'apprendre, c'est vraiment en fait chaque jour je me dis j'ai encore appris quelque chose et ça c'est en fait ça me nourrit aussi de me dire voilà, j'ai découvert, j'apprends chaque jour des choses sur moi, des choses sur les autres, des choses qui me permettent de grandir en conscience et d'évoluer. Et même à travers des épreuves ou des moments compliqués, en fait, je me dis, là, j'ai encore appris, j'ai des leçons à retirer de telle et telle situation. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment aussi ça mon souhait, c'est de continuer de découvrir chaque jour. Et donc, pourquoi pas découvrir à travers des formations, découvrir à travers, voilà, en tout cas, des techniques particulières. Donc, peut-être continuer de me former, hein, parce que là, c'est vrai que les soins énergétiques, ça reste vraiment pour moi et pour mon environnement proche, mais peut-être pourquoi pas développer un peu plus ce côté-là par la suite. Et puis peut-être des formations autour de la sophrologie, enfin dans cette thématique-là, des choses qui en tout cas m'apportent voilà dans ce que je découvre, mais peut-être ouvrir un petit peu plus par la suite, pourquoi pas. Et dans un idéal, en tout cas, dans peut-être un jour, je ne sais pas, parce que c'est dans un coin de ma tête, j'aimerais écrire un livre. Parce que j'écris beaucoup. En fait, c'est vraiment quelque chose. C'est vrai que je l'ai dit par moment peut-être, mais ça fait partie de mon quotidien d'écrire. Et c'est quelque chose qui me nourrit, qui me fait du bien et qui me libère. En fait, j'ai besoin d'écrire pour libérer mes émotions, pour m'apaiser. Donc peut-être un jour, peut-être que je me lancerai dans l'écriture. Mais tu m'avais caché ça. C'est vrai qu'on en parlait l'autre jour au téléphone et je t'avais dit pourquoi pas écrire un livre. Tout à fait. Eh bien écoute, c'est une superbe idée. Toi qui adores écrire, vraiment, c'est une très belle idée. Tu nous tiendras au courant de l'avancée. Eh bien, je te remercie Audrey pour avoir accepté mon invitation. Merci pour tous ces conseils, pour tous tes conseils. Merci pour cet agréable échange avec toi. Merci à toi.
N'hésitez pas à commenter et nous dire ce qui vous a le plus parlé, le plus aidé. Audrey, dis-moi, nous pouvons te retrouver sur Instagram, c'est bien ça? Voilà, Instagram, douceur et compagnie, ouais, c'est ça. Merci beaucoup Lise et merci pour cette invitation. Merci pour cette première expérience qui m'a permis du coup de découvrir aussi ton univers et découvrir une autre façon d'aborder le bien-être. Merci beaucoup Lise. Encore merci Audrey et aussi merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très bientôt.